Sentez-vous ce poids sur vos épaules, cette charge invisible mais si lourde que vous portez chaque jour. C'est le poids de la rancune, une ancre qui vous retient prisonnier du passé, vous empêchant d'avancer vers l'avenir que Dieu a pour vous. Chaque jour, peut-être, vous rejouez la scène dans votre esprit. Vous ressentez à nouveau la piqûre de la trahison, l'injustice de la blessure. Cette amertume est comme un poison qui circule lentement, affectant votre joie, votre paix et même vos relations actuelles. Vous vous demandez peut-être « Comment puis-je pardonner quand la douleur est si réelle, quand la cicatrice est si profonde ? Comment puis-je me libérer quand je me sens enchaîné ?» À ce souvenir. Vous avez peut-être essayé d'oublier, de passer à autre chose, mais le ressentiment est tenace. Sachez que vous n'êtes pas seul. La libération que vous cherchez ne se trouve pas dans la force de votre propre volonté, mais dans un acte de foi, un dialogue profond avec celui qui guérit les cœurs brisés. Dans les instants qui suivent, nous allons entreprendre ce voyage de guérison ensemble. Nous allons prier non pas pour effacer le passé, mais pour enlever son pouvoir sur votre présent et votre avenir, pour transformer les chaînes de la rancune en ailes de liberté. Avant de prier, il est essentiel de saisir une vérité divine fondamentale. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Ce n'est pas une approbation de l'offense que vous avez subie, ni une minimisation de votre douleur. C'est un acte de libération que vous faites d'abord pour vous-même. La parole de Dieu nous éclaire puissamment sur ce principe. Comprenez bien ceci. Le pardon que nous offrons déverrouille le canal du pardon et de la guérison que nous désirons recevoir de Dieu. En retenant la rancune, nous fermons involontairement la porte à la paix que Dieu veut nous donner. De plus, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 31, nous exhorte « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Pourquoi ? Parce que ces émotions toxiques occupent l'espace dans notre cœur que Dieu veut remplir de son amour et de sa paix. C'est en faisant le vide que nous permettons au grand médecin, celui qui, comme le dit le psaume 147, guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures, d'opérer en nous. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas un effort surhumain de notre part, mais un acte de soumission. Nous allons demander à Dieu de faire en nous et à travers nous ce que nous ne pouvons faire seuls, choisir le pardon pour recevoir la guérison. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse de guérison, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Ne vous concentrez pas sur ce que vous ressentez, mais sur la décision que vous prenez. Priez avec toute votre sincérité et votre désir d'être libre. Père céleste, divin guérisseur, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur lourd, un cœur blessé et fatigué. Tu vois les cicatrices invisibles sur mon âme, tu connais la source de ma douleur. Je reconnais que je porte en moi le poids de la rancune, de l'amertume et du ressentiment. C'est un fardeau trop lourd pour moi et je ne peux plus le porter seul. Aujourd'hui, Seigneur, je prends une décision. Je dépose à tes pieds le souvenir de la trahison, les mots qui m'ont blessé, les actes qui m'ont brisé. Je renonce au désir de vengeance, qu'il soit conscient ou inconscient. Je me libère du besoin de rejouer la scène encore et encore dans mon esprit. Je te remets mon droit d'être en colère, ma peine et mon sentiment d'injustice. Père, au nom de Jésus, je proclame que je fais le choix de pardonner. Je pardonne à la ou les personnes qui m'ont offensé. En les libérant, je proclame que je me libère moi-même. Je proclame que je brise maintenant toutes les chaînes d'amertume qui m'ont lié à cette personne et à cet événement. Que chaque lien spirituel et émotionnel malsain soit coupé au nom de Jésus. Je te demande, Seigneur, de laver mon cœur avec le sang précieux de Christ, de le purifier de tout poison de ressentiment. Je proclame que ton amour parfait chasse toute crainte et toute douleur de mon cœur. Là où il y avait un vide, remplis-le de ta présence. Là où il y avait de la noirceur, fais briller ta lumière. Là où il y avait de la peine,
sème ta joie. Je te demande, Père, de panser mes blessures intérieures. Guéris ma mémoire, guéris mes émotions, guéris mon âme. Je proclame que je ne suis plus une victime de mon passé, mais une victorieuse en Christ. Je choisis de ne plus me définir par la blessure que j'ai subie, mais par l'identité que tu me donnes, ton enfant bien-aimé, racheté et restauré. Par la foi, je reçois ta guérison complète. Je reçois ta paix qui surpasse toute compréhension et qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je te remercie, Père, car tu m'as entendu et tu m'as libéré. Je marche désormais dans la liberté, la légèreté et l'amour. Au nom puissant et guérisseur de Jésus. Amen. Cette prière est une porte que vous venez d'ouvrir. La guérison est un chemin, pas une destination unique. Chaque fois que le souvenir douloureux, la colère ou la tristesse tentera de refaire surface, ne vous découragez pas. Rappelez-vous la décision que vous avez prise aujourd'hui devant Dieu. Revenez à cette prière et réaffirmez votre choix de pardonner et de marcher dans la liberté. Le Seigneur est fidèle pour achever l'œuvre de guérison qu'il a commencée en vous. Si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté un début de paix, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la, car votre témoignage de guérison peut devenir une source d'espoir pour quelqu'un d'autre qui souffre en silence. Abonnez-vous pour continuer à nourrir votre foi avec nous. Pour sceller votre décision devant Dieu et la communauté, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je choisis le pardon et la liberté ». Chaque commentaire est un acte de foi, une déclaration que vous refusez de rester prisonnier du passé. Que la paix de Dieu qui guérit tout et surpasse toute intelligence soit votre partage. Soyez bénis et marchez dans votre nouvelle liberté.